Green and Pepper, c'est le podcast qui nous décomplexe. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Juneo. Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui à notre époque, une grande question s'impose. Est-il possible d'être entrepreneuse et d'être maman ? Doit-on choisir ? Peut-on combiner les deux ? C'est avec cette grande question que j'avais envie d'aborder Annabelle Lévesque, qui est une grande amie à moi, mais surtout qui est chef pâtissière dans le restaurant bistronomique aux Zéphérites de Lille. Elle nous explique l'histoire de son changement de carrière professionnelle, mais surtout le gros moment de doute auquel elle a dû faire face lorsqu'elle a appris qu'elle allait devenir maman. En effet, à cette même période, elle venait de signer pour s'associer comme gérante d'un restaurant en plein cœur de Lille. Pour elle, une question s'impose. Dois-je devenir maman ou dois-je être entrepreneuse ? Un moment difficile pour lequel elle a tranché et n'a aujourd'hui aucun regret. C'est un épisode rempli d'amour, de tendresse et de courage. Je n'en dis pas plus, c'est parti. Merci beaucoup. Salut Annabelle. Bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Salut Barbara. Salut. Merci de me recevoir chez toi. Et bienvenue. On est à Lille. Oui, il fait beau. Ah non, ça c'est pas vrai ça. C'est pas vrai, c'est vrai. J'avoue, il fait pas très beau. Mais il ne pleut pas. Et ça, c'est pas tous les jours. C'est pas toujours. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, tu me racontes un peu ton métier. Tu es chef pâtissier à l'Éphérite ? Aux Zéphérites. Aux Zéphérites. On y était presque. C'est un Presque. petit restaurant bistronomique qui est à Lille. Ouais. Rue Nicolas Leblanc, à Lille, qu'on a ouvert depuis 5 ans, qu'on a repris avec mon chef depuis 2 ans et demi maintenant. Ouais. Et donc, effectivement, moi, je suis dans la partie sucrée, pâtisserie, au sein du restaurant. Mais on s'est pas connus comme ça. On s'est pas connus pour la bouffe. C'est connu comment ? Allez, un petit peu de souvenirs. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Ben oui, avant, on s'est connus dans le monde merveilleux de la mode. Ouais, t'étais styliste. Ouais. Au 3 Suisses. On s'est connus au 3 Suisses, ouais. Au 3 Suisses. Au 3 Suisses. Et c'est effectivement suite à un licenciement économique que je me suis reconvertie. Oui. Et que tu t'es reconvertie, mais aussi que tu es maman. C'est d'un vrai. Petit garçon. Et c'est vrai. J'ai fait une pierre deux coups, comme on dit à ce moment-là. J'ai eu le droit à un double cadeau. T'as toujours voulu être maman ? Oui, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu être maman, effectivement. Ouais. Je pense sincèrement que je me serais jamais sentie complète en n'ayant pas eu un enfant, en n'ayant pas donné la vie au moins une fois. Je pense que mon rôle de femme n'aurait pas été assouvi, accompli si je n'avais pas été maman. D'accord. Et alors, je sais que toi, t'aimes bien tout ce qui est côté un peu voyante, et tu m'avais raconté une des voyantes t'avais dit, genre au niveau des ovaires, il y a quelque chose qu'il va falloir un peu soigner. Donc, je veux dire, t'étais pas en mode méga fertile, si je me trompe pas. C'est vrai. J'avais comment ils appellent ça ? Des troubles polykystiques, en fait. Avec, du coup, des petits kystes qui se forment dans les ovaires et qui empêchent, du coup, l'ovule de s'échapper. Et, du coup, ça ralentit effectivement la fertilité. Puisqu'il y a moins, en fait, d'ovulation, mes cycles étaient beaucoup plus longs, en fait. Au lieu d'en avoir tous les mois, je les avais tous les 2 mois, 2 mois et demi. Donc c'était beaucoup plus compliqué d'avoir un enfant. C'est ça. Dans ces cas-là, c'est quand même un peu plus compliqué, effectivement. Donc normalement, tu devais prendre des compléments pour essayer que... J'aurais pu effectivement suivre un traitement pour essayer effectivement d'assainir un peu tout ça. Après, j'ai un petit souci aussi au niveau de la thyroïde, donc on sait que c'est lié. Ça peut être lié. Pourtant, je suis suivie et soignée, mais effectivement, derrière, il y a ça aussi qui s'est enclenché. Mais effectivement, a priori, écoute, j'ai pas eu besoin de prendre quoi que ce soit pour tomber enceinte. Mais en même temps, c'est vrai que c'était pas gagné, quoi, de tomber enceinte. Non, c'était pas assuré, en tout cas. Sachant que du côté aussi de mon compagnon, c'était pas la grosse joie, quoi. Donc, je veux dire, c'était quand même les deux, c'était compliqué. Voilà. On était vraiment pas certains, à un moment donné, de pouvoir faire un enfant, on va dire, un peu en mode comme tout le monde, de façon lambda.
D'accord. et naturel. Ouais. Donc ça, déjà, c'est ton histoire. Mm-hmm. Donc, t'as lâché le monde de la mode. T'as commencé à travailler aux Éphérites en tant que chef pâtissier. Oui. Et si je me souviens bien, tu devais aussi signer un contrat comme quoi t'allais être associé aussi, non? Exactement. Au même moment, effectivement, on a enclenché toutes les paperasses pour racheter le restaurant avec mon chef. Et donc, je devenais à ce moment-là l'associé, numéro 2 du restaurant aux Éphérites. C'était un projet qui te tenait vachement à cœur ou c'est arrivé comme ça et puis t'as pris l'opportunité Franchement, c'est un peu les deux. C'est effectivement, la vie est bien faite, l'opportunité s'est faite de manière très fluide. On l'a saisie. Et je pense qu'au fond de moi-même, comme le désir d'avoir un enfant, je pense que le désir de pouvoir à un moment donné aussi avoir mon entreprise, en l'occurrence là, mon restaurant, me plaisait énormément. D'accord. Donc, t'as toujours voulu être entrepreneuse. Ou pas? Ouais, c'était pas un rêve ultime. Après, je pense que j'ai quand même l'âme, effectivement, d'être entrepreneuse plus que salariée, ouais, et plus que d'autres. Ça me fait pas peur, ça me donne envie, le challenge, j'aime le relever. Ouais. D'accord. Et au même moment, pour moi, quand tu me l'avais dit, c'est-à-dire que tu avais gagné à la loterie, t'es tombée enceinte. Alors, à la loterie, je ne sais pas. Mais moi, quand tu me l'as dit, c'était genre... mais c'est incroyable parce que c'est ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que t'avais pas forcément énormément de chance de tomber enceinte et ton conjoint, non plus. Donc pour moi, quand tu me l'as dit, c'est vrai que limite, j'avais la petite larme à l'œil. Ouais. Et puis, c'était waouh. Ben, c'est pas grave, on a le petit Zéphyr qui est là. Oh, voilà pas. Ah bah c'est tout, c'est maman. Faites des gosses. C'est maman entrepreneuse. Et donc... Oui, donc effectivement, c'était une surprise. C'était un peu inattendu. Alors c'est vrai dans tous les cas, on travaillait sans filet, donc il y avait toujours la chance effectivement que ça puisse arriver, mais au fond de nous-mêmes, on était presque convaincus que dans tous les cas, ça n'arriverait jamais. D'accord. Et effectivement, un jour, petit retard, intuition aussi quand même. Mm-hmm. Et je me souviens, le 1er mai 2017, effectivement, test positif, et j'apprends que je suis enceinte. Le problème, c'est que à côté, tu devais signer les papiers. Voilà, il fallait aussi que j'assure de l'autre côté, et j'étais normalement censée m'engager sur un autre projet, le premier bébé entre guillemets, et là, du coup, gros flip, gros flip. Et donc en gros, beaucoup de questionnements. Ouais. Des questionnements qui sont du genre. Du genre, comment je vais faire, comment je vais pouvoir tout gérer. Tu t'es posé aussi la question si tu voulais... Du coup, je me suis dit, en fait, il faut choisir. C'est l'un ou c'est l'autre. Et du coup, je me suis dit, tant pis pour le bébé. Ouais. Ça sera pas le bébé, ça sera du coup le projet professionnel, puisque je me suis engagée au départ. Je dois tenir ma promesse, je dois être là, je dois être présente, je dois être à fond, et du coup, il faut que je fasse une concession sur le deuxième projet qui, pour le coup, lui, n'était pas prévu. Ouais. Voilà. Puis c'était aussi frais avec ton conjoint aussi, non? Ça faisait pas très longtemps, hein, ça faisait un an et demi, ouais. Ouais. Quelque chose comme ça. Mais c'est pas tant ça qui aurait pu me mettre le doute, puisque finalement j'étais quand même très convaincue que si un jour je devais avoir un enfant, ça serait avec lui, avec Maxence, mon conjoint actuel. Ouais. Là-dessus, j'avais aucun doute. Donc c'était plus par rapport vraiment à tu devais faire un choix, c'était le resto ou le bébé. Exactement. Parce qu'en plus, c'est une profession qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, avec des horaires un peu coupés. Des week-ends. Et des week-ends aussi qui sont, du coup, complètement dévoués à ça. Je me suis dit, c'est pas possible, la conjugaison des deux, ça ne va pas pouvoir se faire. Donc, et puis, tu t'étais campée sur cette décision-là. Oui, alors je suis allée jusqu'au bout, hein. Je suis restée là-dessus. Alors, je suis au bout d'une semaine, j'ai pris rendez-vous pour aller voir, du coup, un médecin spécialisé dans l'avortement. J'ai fait une écho. Une semaine, je pensais pas qu'il y aurait déjà quelque chose. Il y a un petit cœur. Et il y avait déjà un petit cœur. Je me souviens de ça, en fait. J'ai rapidement vu les images, je me suis pas trop arrêtée dessus, mais on m'a surtout dit qu'il y en avait qu'un, qu'il était bien placé et que le petit cœur battait déjà. Et là,
Ça fait bizarre. Là, ça fait bizarre. Là, ça fait bizarre. Alors, on descend du siège, on se rhabille et on écoute ce que le médecin a à nous dire. Il nous prescrit la petite pilule qu'il va falloir prendre. On est encore dans les temps, donc il n'y a pas le phénomène effectivement d'aspiration hospitalier un peu plus encore lourd et difficile. Donc je me dis bon, finalement c'est qu'une pilule, ça va être facile. Oui. Voilà, ça va être facile. Ah non, c'est pas si facile que ça. On repart avec l'ordonnance, mais la queue entre les pattes et on se dit bon, va falloir l'acheter, va falloir le faire, mais on repousse un peu en fait déjà à ce moment-là en sortant. Parce qu'on a effectivement entendu, enfin pas entendu, mais on sait qu'il y a ce petit battement de cœur qui est là. Et puis on a aussi finalement cette envie profonde d'être maman, que t'as toujours voulu, voilà, et qui est là et qui revient, qui nous submerge, qui réapparaît, qui prend sa place quoi en fait. Et ça on s'y attend pas non plus en fait. C'est assez nouveau, c'est particulier. Faut conjuguer, faut vivre avec ça, avec ce moment-là. Faut se poser face à soi-même, à son conjoint aussi. Et alors, le conjoint qui a pas entendu le petit cœur du bébé? Non, il n'était pas avec moi. Il n'était pas avec moi. C'est quelque chose que j'avais voulu entreprendre toute seule. Mais en rentrant, je lui ai dit en fait que ma décision était prise et qu'il y aurait pas d'avortement. Il était parti voir un ami entre-temps de son côté, avec qui il avait pu effectivement se confier tout l'après-midi, et il m'a regardé en me disant je m'en doutais un peu. Je m'y préparais puisque je me doutais que c'était la réponse que tu allais me donner. Et puis on s'est dit bon on va chercher un nouvel appartement parce que le nôtre est trop petit. Donc voilà, à ce moment-là on s'est dit bon voilà, on se lance dans l'aventure et on verra bien. On va commencer à s'y mettre. Et le premier bébé? Le premier bébé, il était toujours là, hein. Il était bien lancé pour le coup. C'est vrai qu'au début, quand je l'ai appris tout de suite à mon associé, qui m'a pas jugé, qui m'a pas incendié non plus, mais qui m'a fait comprendre qu'effectivement, c'était pas forcément le bon moment et que c'était un peu embêtant quand même. Après, il m'a quand même dit, voilà, c'est quand même pas une décision anodine à prendre si effectivement tu décides pas de le garder, donc prends ton temps et réfléchis. Mais il me disait pas derrière non plus que voilà, ça allait continuer à coller entre nous, que le projet restait viable. Voilà, c'était forcément quand un bébé arrive, c'est ça. On est quand même un peu catalogué, on va dire, pour tu vas plus être à 100% dans ton travail quoi. C'est ça. C'est ça. T'as quand même ce gros truc, cette grosse t'es maman, donc tu vas plus être à 100% dans ton Mais c'est sûr. Il me l'a dit. En plus, lui est issu d'une famille italienne où sa maman a élevé les enfants. Il m'a dit, mais une femme, voilà, elle a des enfants, elle reste à la maison, elle élève ses enfants. Et toi, comment t'as réagi? Et là, tu fais, mais quelle vision rétrograde, complètement dépassée, machiste. Non. Non, c'est plus comme ça que ça marche, en fait. Plus du tout. Plus du tout. Et il a fallu que je rassure en lui disant, peut-être que certains, après c'est pas un jugement, effectivement, certaines femmes peuvent suivre cette voie. Maintenant, d'autres peuvent choisir aussi effectivement d'allier les deux, une vie familiale remplie et une vie professionnelle épanouissante. C'est possible. C'est possible. Ça demande un peu plus d'énergie. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Ne mens pas, s'il te plaît. Je ne mentirai jamais. À personne. Mais c'est possible. Ça demande de l'organisation, ça demande effectivement d'être rodé, tous les jours. L'improvisation, là, elle n'a plus vraiment de place. Donc, tu as pris quand même ce premier bébé comme un double challenge, non? Parce que tu avais Zéphyr et il fallait te dire, je suis quand même toujours capable d'assurer, en fait. On a ce côté un peu... on est des superwomen et on va savoir gérer et je dois le prouver. Ouais. Est-ce que c'est prouver à toi, prouver aux autres? À tout le monde. À tout le monde. Tu es là, je dois gérer, je vais le faire. À toi, tu le prouves, mais au-delà de prouver, tu te dis, faut que j'assure. Ouais. Parce que c'est moi qui ai pris les 2 décisions, donc là, faut vraiment que j'assure, quoi. Mais au fond de toi, tu sais que tu vas assurer. Mais c'est épuisant. C'est épuisant. Et effectivement, au-delà d'assurer, c'est pas décevoir aussi. Tu veux pas décevoir aussi les gens ou leur créer aussi des contraintes, des ennuis. Voilà, il faut
qu'il faut mener ta barque. Par rapport au petit aussi. Oui. De pas lui générer un stress, parce qu'on sait très bien que les émotions de la maman sont, ou du papa, hein, sont transmis indirectement, mais si toi t'as un stress, le petit peut aussi avoir un stress, donc c'est tout ça qu'il faut essayer de contrôler, je pense, et qui est pas forcément facile. Ouais, c'est pas facile, et en même temps, bizarrement, ça m'a semblé facile. Ouais. Ouais, je pense qu'une fois que la décision était prise, du coup, de garder l'enfant, de continuer l'aventure avec le restaurant, d'en parler, du coup, avec mon associé, et de se dire franchement les choses en disant, ça va aller, on va assurer, compte sur moi, ça va bien se passer. Après, je me suis dit, ok, on peut souffler. Et là, c'était bon. J'avais eu une grossesse magnifique. En travaillant malgré tout debout jusqu'à mes 6 mois et demi de grossesse, avec un gros bébé, parce que j'ai quand même fait un gros bébé, beau bébé bien portant, donc il était là, 4 kg 7 bientôt. Donc beau bébé bien portant, mais j'ai merveilleuse grossesse. Pas vraiment fatiguée, pas stressée, très confiante, très heureuse, épanouie, franchement... Génial. Et t'as eu combien de mois d'arrêt maternité? J'en ai du coup 6 mois et demi, donc 2 mois et demi avant, et 2 mois après, donc 4 mois et demi en tout. Et est-ce que t'as trouvé que c'était trop? Comment t'as réussi à combiner le fait que Zéphyr devait avoir 2 mois, 3 mois? Il avait à peine 3 mois du coup quand à peine 3 mois, et j'ai repris le boulot. T'as repris le taf. Est-ce que c'était comment à cette époque-là? Les 2 mois et demi avant étaient très importants puisqu'ils m'ont permis de me poser, de me centrer vraiment sur ma grossesse, chose que j'avais pas vraiment pu faire quand je travaillais parce que c'était vraiment le début de la reprise de l'ouverture du restaurant, donc j'étais vraiment à fond dedans. La grossesse était bizarrement presque accessoire. Ouais. Et c'est à partir du moment là où vraiment je me suis centrée sur moi, sur l'enfant. J'ai créé la chambre, les premiers shoppings, pour préparer la venue du bébé. Donc ça, c'était important. C'était vraiment un moment pour moi et pour rentrer en connexion aussi avec lui. Et ensuite, après son arrivée, les 2 mois et demi étaient aussi également très importants pour créer le lien familial avec l'enfant et le papa, la cellule familiale, pour allaiter. Comment c'était l'allaitement? Parce que moi, je voulais allaiter. Ça s'est super bien passé aussi. Extrêmement fluide. C'était un vrai plaisir. Pas de mastic, pas de crevasse. Rien du tout. Rien à signaler. Pas d'engorgement, rien. Vraiment, l'allaitement topissime, parfait. Où je tirais mon lait aussi sur la fin pour commencer à habituer l'enfant à prendre le biberon, pour que papa puisse prendre le relais, pour que je puisse faire la transition entre la nounou, la reprise du boulot, voilà. Et c'était quelque chose que t'avais envie d'arrêter à ce moment-là, l'allaitement, comme tu me dis que... Bah non, pas du tout. Pas du tout, j'aurais aimé continuer un peu. Ça se passait tellement bien, il prenait bien le sein, j'avais absolument pas mal, il grossissait comme il fallait, mon lait était nourrissant. C'était un plaisir partagé, donc c'est vrai que c'était un peu... j'étais quand même triste à ce moment-là de me dire que je pouvais plus partager ça avec lui et lui offrir du coup ce qui était bon pour lui et naturel. Mais bon... En même temps, faut se le dire, soyons franches. En même temps, les 2 premières semaines, c'était un peu triste. Mais en fait, au bout de la 3e, on récupère quand même un peu de liberté. Ça, c'est quand même chouette. On n'a plus les seins qui se mettent à gonfler, qui se mettent à couler. On n'est plus tous les 2h30, 3h aussi à se contraindre à avoir aussi ce temps où l'enfant doit être nourri, donc on doit être là, on doit être présent. Non. C'est fini, on récupère du temps pour soi. Et du coup, on est moins fatigué aussi. Et ouais, ça fait du bien. Et on se retrouve aussi en tant que femme. Et le sein n'est plus seulement aussi le sein nourricier. Il redevient aussi une partie de mon corps et aussi le sein partie de érotique aussi. Du coup, l'homme aussi se réapproprie ce sein qui était aussi du coup attribué à l'enfant pendant un certain moment, quoi. Donc voilà, tout se remet un peu en place, tout est ça se remet en place, Et t'étais contente de retrouver ton travail, de retravailler à ce moment-là? Oui, aussi, ouais. T'as repris full time direct? Ouais, pas le choix, hein. De toute façon, pas de remplaçant, donc à un moment donné, faut y retourner, effectivement, refaire ses 50 heures semaine, hein.
On m'avait dit, oh, tu vois, quand tu vas poser l'enfant chez Nounou, ça va être dur, tu vas pleurer. J'ose le dire. J'avais un sourire, j'avais une grosse banane. En me disant, ah, c'est pas si mal, c'est cool, en fait. Ouais. Je vais pouvoir reprendre mon boulot, reprendre ma vie active, me re-sociabiliser aussi. Enfin, c'était bien, en fait. J'étais contente de lâcher un peu pour me retrouver et retrouver ma place dans la société. Oui. En tant que femme. En tant que femme, ouais. En tant que femme, ouais, bien sûr. En tant que femme qui veut aussi s'épanouir aussi dans son milieu, dans le milieu professionnel, ouais. Et donc maintenant, quand tu penses à cette décision de peut-être j'aurais pu avorter. Je regrette absolument pas d'avoir pris cette décision. Et t'as réussi à bien combiner les deux. Maintenant, t'es complètement heureuse. Oui, il a fallu. On en parlait avec une copine il y a pas longtemps. Il a fallu, je pense, au moins 1 an pour effectivement qu'on puisse tous trouver notre rythme. Oui. Que ce soit moi, le Zéphyr et Maxence le papa. Et du coup, trouver son rythme au sein de la cellule familiale, mais aussi au sein du boulot. Parce que du coup, on travaille pas non plus pareil une fois qu'on a eu un enfant. Hein. Avant, on traînait un petit peu en cuisine, on faisait des heures à rallonge. Maintenant, il faut vraiment être hyper organisé. Mais on y arrive. Donc, il a fallu un petit peu de temps, mais on a trouvé notre rythme. Et on est bien. Ouais, on est bien. Je pense que là, on souffle, on commence à souffler. Et, trouver un point d'équilibre. Et si il y a des mamans qui nous écoutent et qui aimeraient sûrement peut-être entreprendre et qui souhaitent aussi avoir, alors ça se trouve un deuxième enfant ou alors juste qui veut être maman. Voilà, tu leur recommandes de foncer. Que c'est quoi tes petits conseils Je pense qu'il faut écouter avant tout son cœur. Quand j'ai hésité, je me suis dit qu'en fait, quand j'avais choisi le restaurant, j'avais écouté ma tête et pas mon cœur. Alors que je m'étais toujours dit, il faut écouter son cœur. C'était quand même une petite romantique. Complètement. Donc oui, écoutez son cœur. Mesdames, écoutez votre cœur. Si effectivement vous avez cet appel profond au fond de vous d'être maman, oui, répondez à cet appel. Écoutez ça. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est de l'or en barre. C'est la meilleure expérience, à mon sens, que j'ai eue jusqu'ici. C'est le petit bonheur de ma vie. Maintenant, mettez pas de côté tout le reste, c'est-à-dire vos rêves, vos ambitions, votre potentiel, votre force. Tout ça, ça doit pas être endormi, justement, par cette envie profonde d'être maman. C'est possible de combiner les deux. C'est complètement possible. Complètement. Ça se travaille un peu, voilà. Il faut effectivement, ça demande, comme je disais tout à l'heure, ça demande un petit peu d'organisation. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Va falloir faire un petit trait sur effectivement les grasses mat prolongées et les sorties entre copines jusqu'à pas d'heure du matin. Mais c'est possible. C'est possible. Si c'est effectivement 2 projets qui vous tiennent à cœur, écoutez votre cœur et menez-les tous les 2 à terme. C'est possible. Et quand on arrive à effectivement à conjuguer les 2, c'est explosion. C'est l'explosion. Et là, on peut se regarder dans la glace et se dire... Chapeau. Ouais, chapeau, on a réussi, c'est possible. Et c'est bien d'avoir les 2. C'est vraiment épanouissant d'avoir les 2, de pouvoir conjuguer les 2. Et aussi, une maman épanouie signifie aussi un enfant épanoui. Je pense. En tout cas... c'est Marina, l'ostéopathe, qui m'avait dit dans un podcast, oui. Une maman qui est complètement épanouie, sans stress, qui est heureuse. C'est ça qu'elle transmet, en fait, à sa famille, à ses enfants. Sans doute. C'est vrai que j'ai eu un enfant qui a fait ses nuits très rapidement, qui n'a pratiquement jamais été malade, qui mange de tout, qui est joyeux, très sociable. Enfin, donc peut-être, effectivement, comme tu dis, qu'on transmet effectivement peut-être cette bienveillance et cette zen attitude qui fait qu'effectivement aussi de son côté il évolue bien. C'est super. Félicitations en tout Merci cas. Barbara. À ma petite superwoman. Merci. Merci encore de m'avoir accordé de ton temps.
Et puis j'espère que ça va aider plein d'autres femmes et mamans. J'en doute pas. On est toutes très fortes. Oui, on est toutes très fortes. Donc, allez les filles. Wonder Woman. Who won the world? Girls. Beyoncé Power, bien sûr. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, Barbara. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper sur iTunes et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. Suivez notre actualité sur Instagram et n'hésitez pas à le partager avec vos amis et d'autres parents en détresse. À très vite!